un livre que je n'attendais pas s'est écrit. Ceux qui me suivent depuis des années, tous les jours, vont retrouver à peu près la même dynamique, c'est-à-dire un dialogue simple pour exprimer des choses qui sont souvent compliquées. Je pense que c'est en marchant dans le chemin de ce livre, on fait une initiation. Cette initiation peut donner le goût et des fois provoquer déjà un regard sur le monde qui donne un peu la paix. Parce que aujourd'hui on est effrayé, on est angoissé, je le suis encore, faut pas rêver, hein. Il y a des fois où les visions du futur, c'est ça qui fait que voir n'est pas un cadeau. Les visions du futur peuvent faire peur, mais c'est comme quand on a peur d'un accident. Quand on le vit, on n'a pas peur. Donc je sais très bien que quand on marche le chemin, on a ce qu'il faut pour le vivre, mais n'empêche que je crois que ce livre ramène à l'humilité de l'humain qui donne la paix. Voilà. On retourne au jardin de l'Éden dans ce livre et on découvre que cette division entre l'esprit qui est le maître et le corps qui y est soumis à la fin de l'histoire a créé une société où toute sensibilité est interdite et que le monde de l'illusion est le monde qu'il faut sauver. Alors que le prix à payer, c'est de détruire la réalité. Eh bien, quand on fait le voyage à l'intérieur de ces mythes, et il y en a d'autres qui nous ont construits, on rencontre la poésie dans laquelle une prison s'est installée et nous amène en enfer. Alors, c'est vraiment détricoter ce raisonnement, cette façon de voir le monde, le détricoter et oser rencontrer la beauté du monde même si elle se meurt. C'est que le monde extérieur est le reflet du monde que nous avons à l'intérieur. Donc plus j'ouvre, je libère les sensations, les possibilités, plus la Ève qui vit en chacun de nous s'exprime, on se rend compte qu'on peut accompagner le monde. Quelque part, on trouve sa place dans ce monde où on ne comprend plus très bien comment il avance.